Je dois trouver un moyen de sortir de ce quartier pourri. Si je dois jouer avec ses sentiments, pour obtenir de l'argent, alors soit. Si Talia veut être mon sugar baby, et me soutenir financièrement. Fait semblant d'être jalouse de Claude, ce n'était qu'un plan pour le manipuler. Tu as encore touché à mes affaires. Je ne peux pas croire à quel point tu es énervante. Quoi? Je n'ai rien fait. Arrête de m'accuser à tort. Oh, s'il te plaît. Je sais que c'est toi qui as pris ma poupée préférée. Ne joue pas les innocentes. Rika. C'est injuste. Je n'ai pas touché à ta stupide poupée. Tu cherches toujours à me faire passer pour la méchante. Bien sûr, comme si j'allais te croire. Tu as toujours été jalouse de moi et tu veux me faire du mal en faisant ça. Je ne suis pas jalouse de toi, Talia. Arrête de mentir. Je ne suis pas responsable de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ne me parle pas sur ce ton. Je vais dire à maman que c'est toi qui as tout fait et tu seras punie. Vas-y, dis-lui. Je suis fatiguée de tes mensonges et de tes accusations infondées. Tu ne gagneras pas à chaque fois. Maman, Rika a encore cassé mon jouet préféré. Elle ne cesse de me harceler. Ça suffit. Je ne peux pas continuer à gérer vos querelles constantes. Rika, viens ici immédiatement. Qu'est-ce qui se passe, maman? J'en ai assez de ces disputes incessantes avec ta sœur. Ce comportement doit cesser immédiatement. Tu es responsable de tes actions, et je ne tolérerai plus aucune destruction de biens. Mais, je n'ai pas cassé le jouet de Talia. Je ne comprends pas pourquoi elle m'accuse toujours. Arrête de mentir. Je l'ai vu le faire. Tu essaies juste de t'en sortir. Mensonge. Assez, toutes les deux. Je ne peux pas démêler la vérité dans cette situation, mais je vous préviens, les conséquences seront graves si l'une de vous ment. Maintenant, allez dans vos chambres et réfléchissez à votre comportement. Dans une autre ville à New York. Docteur, je suis tellement dévastée d'apprendre que je ne pourrai pas avoir d'enfant. C'est une nouvelle si difficile à accepter. Je comprends que c'est une situation très éprouvante pour vous. Mais il est important de prendre des décisions quant à la suite de votre parcours. Oui, vous avez raison. Je dois trouver un moyen de réaliser mon désir d'être mère, même si cela ne peut pas se faire naturellement. J'ai entendu dire qu'il y a des opportunités en France pour l'adoption. Il pourrait être plus facile pour vous de poursuivre cette voie là-bas. L'adoption en France. C'est une option que je n'avais pas envisagée. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Comment puis-je commencer ce processus? Je peux vous mettre en contact avec des spécialistes qui pourront vous guider à travers les démarches de l'adoption en France. Ils vous donneront toutes les informations nécessaires pour commencer ce nouveau chapitre de votre vie. Merci, docteur. Je suis prête à explorer cette possibilité. Même si cela ne remplace pas l'expérience de porter mon propre enfant, je veux offrir tout mon amour à un enfant qui en a besoin. Je suis impressionné par votre force et votre détermination. L'adoption peut être une merveilleuse façon de former une famille et d'apporter du bonheur dans la vie d'un enfant. Je suis convaincu que vous trouverez la joie et l'épanouissement que vous recherchez. Je vais faire tout mon possible pour devenir une mère aimante, peu importe la voie que j'emprunte. Merci de m'avoir aidé à prendre cette décision importante. Mon ami, je suis si bouleversée en ce moment. Je viens d'apprendre que je ne pourrai pas avoir d'enfant biologique. C'est si dur à accepter. Oh, Sophia, je suis tellement désolée d'entendre ça. Je sais à quel point tu as toujours voulu être mère. Mais ne perds pas espoir, il y a peut-être d'autres options pour toi. C'est si difficile, tu sais.
J'ai imaginé ma vie avec des enfants, entendu leur rire dans ma maison, ressenti leur amour. Maintenant, tout semble s'effondrer. Je comprends. La nouvelle est dévastatrice, mais ne laisse pas cette difficulté définir ton avenir. Il y a tant d'amour à donner et tant d'enfants qui ont besoin d'une mère comme toi. Dans une autre ville en France. Waouh, Talia, c'est magnifique. Tu es vraiment douée en art. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire dans ma chambre. Désolée, je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste te féliciter pour ton beau tableau. Tu as beaucoup de talent. Ne pense pas que tu peux venir ici et essayer de m'apprivoiser avec tes compliments. Je sais très bien que tu veux juste me voler l'attention de papa. Ce n'est pas du tout ça. Je suis sincèrement impressionnée par ton talent et je voulais te montrer que je te soutiens. Arrête de jouer la gentille. Je sais que papa t'aime plus que moi. Tu obtiens toujours tout ce que tu veux, et je suis fatiguée de ça. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. Papa t'aime autant que moi, mais tu dois lui montrer tes talents et partager tes intérêts avec lui. Je suis là pour te soutenir, pas pour te voler quoi que ce soit. Mais tu es une personne incroyable et talentueuse. Ne laisse pas la jalousie détruire notre relation. Dehors de ma chambre. Sorcière. De retour à New York. Tu penses vraiment que je peux être une bonne mère, même si l'enfant n'est pas biologiquement le mien? Absolument, Sophia. La maternité ne se résume pas à la biologie, mais à l'amour, au soutien et au lien que tu seras prête à tisser avec cet enfant. Tu as tant d'amour à offrir, et je sais que tu seras une mère incroyable. Tu me donnes la force d'y croire. Je ne laisserai pas cette nouvelle me briser. Je suis prête à me battre pour réaliser mon rêve de fonder une famille. C'est ça, Sophia. Tu es forte et résiliente. Ne laisse pas cette situation te décourager. L'adoption en France peut être la voie vers ton bonheur et celui d'un enfant qui t'attend quelque part. Tu as raison. Je vais prendre cette décision avec courage. Dès demain, je vais entamer les démarches pour aller en France. Je veux ouvrir mon cœur à l'amour d'un enfant et construire une famille qui sera remplie de bonheur et d'amour. Je suis tellement fier de toi. Tu vas voir, cette nouvelle aventure t'apportera tant de joie et d'épanouissement. Je serai là à chaque étape du chemin, prête à t'offrir tout le soutien dont tu as besoin. Merci, de croire en moi et de me rappeler l'importance de l'amour et de l'espoir. Je vais partir en France avec une détermination renouvelée, prête à embrasser l'inconnu et à accueillir un enfant dans ma vie. En France. Papa, regarde ce que j'ai fait. J'ai passé beaucoup de temps dessus, et je voulais te le montrer. Tu aimes, n'est-ce pas? Oh Talia, c'est absolument magnifique. Je suis vraiment impressionné par ton talent artistique. Tu as travaillé si dur sur ce tableau, et je l'apprécie énormément. Merci de me l'avoir montré. Vraiment? Je suis contente que tu aimes, papa. J'ai fait ça pour toi parce que je voulais que tu me remarques. Je te remarque toujours, ma chérie. Parfois, j'ai peut-être l'air distrait, mais sache que je t'aime et que je suis fier de toi. C'est important pour moi que tu le saches. Merci, papa. Je t'aime aussi. Rika, viens voir s'il te plaît. J'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si étrange? Viens, je te montre. Je pense que tu seras surpris. Oh non, le pot de fleurs. Comment est-ce arrivé? Attends-moi là, j'arrive. Je vais dans ma chambre. Maman, viens vite, Rika a cassé ton pot spécial. Elle l'a fait exprès, je l'ai vu. Vraiment, Talia? Rika a fait ça intentionnellement? C'est difficile à croire. Où est-elle maintenant? Elle est dans sa chambre, maman. Je suis tellement en colère contre elle. Attends ici, Talia. Je vais aller parler à Rika et découvrir ce qui s'est vraiment passé. Ah. Trop forte. Rika, ouvre la porte, s'il te plaît. Oui, maman? J'ai entendu dire que tu as cassé mon pot spécial de manière intentionnelle. Talia dit qu'elle t'a vu le faire.
Est-ce vrai? Maman, je n'ai rien fait, je te promets. Je n'ai même pas touché à ton pot. Je ne sais pas pourquoi Talia mentirait à ce sujet. Talia, ma propre fille, ne dirait pas de mensonge à propos de quelque chose d'aussi important. Je suis vraiment déçu que tu puisses faire une chose si méchante. Tu seras puni pour ton comportement. Mais maman, je suis innocente. Je n'ai rien fait de mal. Il doit y avoir une erreur ou une confusion. Ça suffit, Rika. Je ne tolère pas ce genre de comportement dans notre maison. Tu seras privé de sortie et de privilèges pendant un moment pour réfléchir à tes actions. Mais maman, je te jure que je n'ai rien fait. Je ne mérite pas d'être punie pour quelque chose que je n'ai pas fait. Les conséquences de tes actes sont inévitables, Rika. J'espère que cette punition t'aidera à comprendre l'importance de tes choix. Maintenant, reste dans ta chambre et réfléchis à ce qui s'est passé. Nous en reparlerons plus tard. Le lendemain, destination pour la France. Merci. Deux heures de temps en France. Tu me rends folle, Rika. Arrête de me provoquer. Moi? C'est toi qui commences toujours les disputes. Les filles, calmez-vous. Nous sommes en voiture et nous devons nous concentrer sur la route. Votre père conduit et vous parlez beaucoup. Mais elle ne fait que m'énerver tout le temps. C'est toi qui es toujours de mauvaise humeur. Assez maintenant. Nous devons rester calmes et respectueux les uns envers les autres. Nous ne voulons pas d'accident. Ah là 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 là. Oui ma chérie, je suis arrivée. J'ai vu un accident, je te rappelle. Oh, mon Dieu. Il y a une petite fille là-bas. Une heure après. Bonjour, comment allez-vous tous les deux? Je suis le médecin en charge ici. Je ne me souviens de rien, seulement mon nom. Je suis Talia. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, c'est normal après un accident. Nous allons faire de notre mieux pour t'aider. Êtes-vous la mère de cette petite fille? Oui, je suis sa mère. Nous avons eu un accident, et je suis vraiment inquiète pour elle. Est-ce qu'elle va bien? Nous devons encore évaluer son état, mais les premiers signes semblent rassurants. Nous allons prendre soin d'elle. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur l'accident? En fait, c'est moi qui ai eu l'accident. Je veux juste m'assurer que ma fille va bien. Je comprends votre préoccupation. Nous ferons tout notre possible pour prendre soin d'elle. On peut voyager aujourd'hui même? Si vous le souhaitez, vous pouvez voyager avec elle aujourd'hui dans votre jet privé. Cependant, je vous recommande de consulter un spécialiste dès votre arrivée. Merci, docteur. C'est rassurant de savoir que nous pourrons voyager ensemble. Je ferai en sorte de prendre rendez-vous avec un spécialiste dès que possible. Je ne peux pas croire que tu as pris cette petite fille. Pourquoi ne l'as-tu pas remise aux autorités? J'ai vu ses deux parents mourir devant mes yeux, et elle criait près de l'eau. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La laisser seule? J'avais besoin d'un enfant, tu le sais. Mais ce n'est pas de cette manière que ça fonctionne. Tu ne peux pas simplement prendre un enfant sans en informer les autorités. C'est illégal. Je ne pensais pas à ça à ce moment-là. J'ai agi par instinct, par compassion. Je ne pouvais pas laisser cette petite fille sans aide. Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation compliquée. Nous devons régler cela de la manière appropriée. Il faut informer les autorités et trouver une solution légale. 20 ans plus tard. Je remarque que tu sembles moins amoureuse de ton fiancé, Talia. Est-ce que quelque chose ne va pas dans votre relation? Oh, tu ne comprends rien, Rebecca. Ce que j'aime, c'est le titre qu'il me donnera après le mariage.
Je suis tellement excitée à l'idée de devenir madame. Tu ne peux pas comprendre à quel point c'est important pour moi. Je veux juste que tu sois heureuse. Si ce titre et cette image te rendent vraiment heureuse, alors je vais te soutenir, peu importe ce que je pense. Tu es mon ami et je tiens à notre amitié plus que tout. Merci, tu es la meilleure amie qu'on puisse avoir. Je suis si chanceuse de t'avoir à mes côtés. Bien sûr, je serai toujours là pour toi, peu importe tes choix. Mon but est de te soutenir et de t'aider à réaliser tes rêves. Si le mariage et ce titre sont ce que tu désires ardemment, alors je serai là pour t'accompagner dans ce parcours. Je ne pourrais pas demander mieux qu'une amie comme toi. Tu es prête à tout pour moi, et je te promets que je ferai de même pour toi. Notre amitié est si précieuse à mes yeux. Je suis touchée par tes paroles. Notre amitié est effectivement précieuse, et je veux que nous soyons toujours la l'une pour l'autre. Quoi qu'il arrive, nous traverserons ensemble tous les hauts et les bas de la vie. Rika, je n'ai plus de poissons à vendre. Est-ce que tu peux demander à ton père s'il peut aller pêcher et me ramener des poissons pour que je puisse les vendre au marché? Bien sûr, maman. Je vais parler à papa et lui demander s'il peut aller pêcher pour toi. Papa, maman n'a plus de poissons à vendre. Elle m'a demandé si tu pouvais aller pêcher et lui ramener des poissons pour qu'elle puisse les vendre au marché. Bien sûr, ma chérie. Je comprends que ta mère ait besoin de poissons frais pour son commerce. Je vais partir en mer dès demain matin et faire de mon mieux pour lui ramener une belle pêche. Il y a quelque chose qui me tracasse en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu peux tout me dire. Eh bien, je suis préoccupée par le fait de ne pas avoir de petits copains. Toutes mes amies ont des relations amoureuses, et parfois je me sens un peu exclue. Oh, ma chérie, ne te mets pas la pression. Tu es encore jeune, et il n'y a aucune précipitation pour tomber amoureuse. Prends ton temps et laisse les choses se faire naturellement. Mon amour, je dois te dire quelque chose. Mon ami m'attend dans la voiture dehors, alors je ne peux pas rester ici plus longtemps pour éviter de susciter des soupçons. Je ne peux pas imaginer que tu vas te marier avec quelqu'un d'autre que moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu sais que je suis obligée de me marier. Nous avons besoin de cet argent. Tu connais la situation financière de ma famille, et je ne peux pas toucher à l'argent de ma mère. Je dois sécuriser mon propre avenir. Je comprends, mais parfois je me sens seule. Cependant, j'ai décidé de me concentrer sur mes études et mes passions pour le moment. Je ne veux pas me précipiter dans une relation juste, pour combler ce vide. C'est admirable. Je suis fier de toi pour ta maturité et ta décision de te concentrer sur toi-même. Lorsque le bon moment viendra, tu rencontreras quelqu'un de spécial. Ne te précipite pas et fais confiance à ton instinct. Merci. Tes paroles me réconfortent. Je vais continuer à me concentrer sur mes objectifs et faire confiance au destin, pour ce qui est des relations amoureuses. C'est ma fille. Je serai toujours là pour toi, peu importe les choix que tu feras. N'oublie jamais ça. Merci, papa. Je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Je comprends, mais ça me rend jaloux de te voir te marier avec quelqu'un d'autre. Nous avions prévu de vivre notre vie ensemble là où nous nous étions arrêtés. Ne sois pas jaloux, mon chéri. Une fois que j'aurai terminé avec ce mariage, nous éliminerons cette fichue situation avec Claude, et nous pourrons enfin être libres. Nous vivrons la vie que nous avons toujours rêvée. Je sais que c'est le plan, mais ça me brise le cœur de te voir te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas du tout. Mais je dois me contenir et te laisser faire ce que tu dois faire pour obtenir ta fortune. Je sais que cela semble cruel, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Je dois jouer ce jeu pour atteindre mes objectifs. Mais sache que mon cœur t'appartient, et une fois que nous serons libres, nous pourrons enfin être ensemble comme nous le souhaitons. Je te fais confiance, mon amour. Je serai patient et j'attendrai le jour où nous pourrons enfin être réunis, sans aucune restriction. Notre amour est plus fort que tout cela. Claude, mon cher, ton mariage approche à grands pas. Je me demande si tu te sens réellement prêt pour cela.
C'est un engagement important et une décision pour toute une vie. Maman, je t'assure que je suis prêt. Je suis fou amoureux de Talia. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Elle est tout pour moi. Je suis heureuse de voir à quel point tu es épris d'elle. Mais le mariage n'est pas une décision à prendre à la légère. C'est un engagement sérieux, avec des responsabilités et des défis. Je comprends cela. Je sais que le mariage demande du travail, de la patience et de la compréhension. Mais je suis prêt à tout cela, car Talia est la femme avec qui je veux construire ma vie. Je l'aime de tout mon cœur, et je suis prêt à affronter tous les défis à ses côtés. Je te connais depuis ta naissance, et je vois combien tu es déterminé dans tes paroles. Je ne peux qu'espérer que votre amour soit suffisamment fort pour surmonter tous les obstacles qui se présenteront sur votre chemin. Je te remercie de me comprendre. Je sais que le mariage n'est pas une garantie de bonheur éternel, mais je suis prêt à tout risquer pour être avec Talia. Je suis prêt à me battre pour notre amour. Mon cher enfant, si tu es aussi sûr de tes sentiments, alors je te soutiens de tout mon cœur. Que votre mariage soit béni et que votre amour grandisse chaque jour. Je serai là pour vous, peu importe les défis que vous rencontrerez. Ô Dieu, je sais que je ne peux pas lui offrir tout ce qu'elle désire matériellement, mais je te demande de combler les lacunes que je ne peux pas combler. Guide-la vers la voie du bonheur, de l'amour et de l'accomplissement. Seigneur, je te prie de lui accorder la grâce divine, de veiller sur elle et de lui ouvrir les portes des opportunités. Permets-lui de réaliser ses rêves, de trouver l'amour véritable et de vivre une vie épanouissante. Je te demande humblement, ô Dieu, de pourvoir à ses besoins, de lui accorder la stabilité et la sécurité. Permets-lui de ne jamais manquer de rien et d'être entouré de personnes bienveillantes. Je te confie ma fille bien-aimée, au Seigneur. Je lui fais confiance entre tes mains aimantes. Que ta grâce et ta miséricorde l'accompagnent tout au long de sa vie. Amen. Tu sais, j'ai toujours eu ce rêve d'être la plus grande animatrice et d'aider les gens en difficulté. Je veux avoir ma propre émission où je pourrais inspirer, informer et soutenir ceux qui en ont besoin. C'est un magnifique rêve, Rika. Tu as tellement de talent pour communiquer et apporter de la positivité dans la vie des autres. Je suis certaine que tu réussiras dans ce domaine. Merci, ma meilleure amie. J'ai l'impression que c'est ma véritable passion, celle qui me permettra de faire une différence dans la vie des gens. Je veux être un soutien pour ceux qui se sentent seuls, découragés ou négligés. Tu sais, j'ai aussi un rêve. J'aimerais participer dans le mannequinat. J'ai toujours été fasciné par la mode et l'expression artistique à travers les vêtements. Je veux montrer que la beauté peut prendre différentes formes et tailles. Au fait, dès que je t'ai déposé chez toi, je vais chez Claude. Oh, tu vas chez Claude? J'espère que tu ne vas pas coucher avec lui avant le mariage. Pas du tout ma chérie. Tu me connais. C'est génial. Je te soutiens à 100%. Tu es magnifique, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis certaine que tu réussiras dans le mannequinat et que tu inspireras d'autres femmes à embrasser leur propre beauté. Merci, savoir que tu es à mes côtés dans mes projets me donne encore plus de motivation. On peut réaliser nos rêves ensemble, tout en étant la l'une pour l'autre. Absolument. Nous serons des femmes fortes et accomplies, poursuivant nos passions et aidant les autres de différentes manières. Je suis si reconnaissante de t'avoir comme meilleure amie. Carlos, j'ai entendu dire que Talia pense que tu es amoureux d'elle. Est-ce vrai? Sérieusement. Talia pense vraiment ça? Cette fille est comme un dragon, toujours en train de créer des histoires dans sa tête. Je ne veux rien de plus que sortir de mon quartier pourri, et si je dois jouer avec ses sentiments, pour obtenir de l'argent, alors soit. Attends, tu es à l'aise avec ce que tu viens de dire? Utiliser les sentiments de Talia pour tes propres intérêts? Écoute, mon ami, je suis dans la misère. J'ai besoin d'argent pour m'en sortir, pour réaliser mes rêves. Si Talia veut être mon sugar baby et me soutenir financièrement, alors pourquoi pas? Je ne vois pas le mal là-dedans. Je te pensais différent. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, qui avait des rêves et des ambitions légitimes. Utiliser les sentiments de quelqu'un pour ton propre gain, ce n'est pas honnête. Peut-être.
Mais je suis désespéré, mon ami. Je ne sais pas comment sortir de cette misère autrement. Je comprends que tu traverses des difficultés, mais il y a d'autres moyens de t'en sortir. Tu peux travailler dur, poursuivre tes rêves légitimement, et trouver une voie qui te mènera à la réussite. Utiliser les sentiments de quelqu'un pour obtenir de l'argent n'est pas la solution. J'ai entendu dire que tu étais attiré par quelqu'un d'autre. Dis-moi que ce n'est pas vrai, je t'en prie. Talia, je t'assure que ces rumeurs sont totalement infondées. Je t'aime de tout mon être, tu es la seule qui compte pour moi. Mais pourquoi est-ce que je ressens ces doutes, ces craintes qui me déchirent de l'intérieur? Je veux croire en notre amour, mais ces signes me tourmentent. Mon amour, je donnerais n'importe quoi pour effacer ces doutes de ton esprit. Je suis ici, devant toi, prêt à te prouver que mon cœur ne bat que pour toi. J'ai remarqué que tu n'as jamais montré beaucoup de compassion envers les autres. Pourquoi es-tu si indifférent aux difficultés des autres? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Chacun est responsable de sa propre vie. Si quelqu'un est dans la misère, c'est de sa faute. Je suis là pour m'occuper de moi-même, pas des autres. C'est une façon très égoïste de penser. Nous devrions tous nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. La compassion et l'empathie sont des qualités importantes. Compassion? Empathie? Qu'est-ce que ça me rapporte? Je suis ici pour réussir, pour me hisser au sommet. Je ne vais pas perdre mon temps à m'occuper des problèmes des autres. La vie ne se résume pas qu'à l'argent et à la réussite personnelle. Il y a tellement plus de valeur dans le soutien et l'aide aux autres. Tu devrais essayer de faire preuve de compassion, cela pourrait te rendre plus humain. Plus humain? Je n'ai pas besoin d'être plus humain. Je vais réussir, peu importe ce que ça prend. Je vais grimper les échelons, même si cela signifie écraser les autres sur mon chemin. Je suis déçu de t'entendre parler de cette façon, Carlos. La vie ne se résume pas à la compétition sans pitié. J'espère que tu trouveras un jour une plus grande signification dans tes actions. Tu peux penser ce que tu veux. Je suis prêt à tout pour atteindre mes objectifs. Les autres peuvent bien se débrouiller par eux-mêmes. J'ai tellement peur de te perdre, de me tromper dans mes sentiments. J'ai mis toute ma confiance en toi, et maintenant elle vacille dangereusement. Je ne veux pas que tu aies peur, Talia. Je t'aime d'un amour si profond, si vrai. Crois en moi, crois en nous. Les rumeurs ne sont que des mots vides. Je veux te faire confiance, je veux que notre amour triomphe de tout. Mais je te demande une chose, une promesse cruciale, sois toujours honnête avec moi, même si cela fait mal. Je te le jure. Je serai toujours transparent avec toi, car ta confiance est ma plus grande richesse. Je ne veux pas te blesser, jamais. Je t'accorde ma confiance, mais sache que mon cœur est fragile. Je ne peux pas vivre dans l'illusion ni accepter d'être trahi. Protège notre amour, protège-moi. Je ferai tout, absolument tout pour préserver notre amour. Chaque jour, je te montrerai à quel point tu es précieuse pour moi. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles. Je t'ai entendu parler avec ton fiancé. Tu m'as appelé par erreur, ou du moins ton téléphone. Alors, comme ça tu es amoureuse de lui. Et jalouse? Mon amour, il faut que je te dise quelque chose d'important. Quand j'ai fait semblant d'être jalouse de Claude, ce n'était qu'un plan pour le manipuler. Je voulais lui faire croire que j'étais amoureuse de lui, mais en réalité, c'est toi que j'aime. Attends, donc tout ce jeu de jalousie avec Claude était juste une mise en scène? Tu as réussi à me tromper moi aussi. Je pensais que tu étais sérieuse. Je suis désolée si je t'ai fait douter de mes sentiments. Mais je devais garder notre véritable amour caché pour que notre plan fonctionne. Maintenant que tout est clair, nous pourrons enfin être ensemble. Après mon mariage avec lui et quand j'éliminerai Claude. Il sera mort et tout bien et argent seront pour nous. Je ne sais pas quoi penser, Talia. Tu as manipulé tout le monde, y compris moi. Comment puis-je être sûr que tu ne joues pas un autre jeu avec moi? Je comprends tes doutes,
mais je te promets que mes sentiments envers toi sont réels. J'ai pris des risques énormes pour être avec toi, pour échapper à cette vie que je ne veux pas. Je suis prête à tout pour que nous soyons ensemble. Je vais avoir besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Ce que nous avons fait n'est pas sans conséquence. Je ne peux pas simplement effacer toutes les manipulations et les mensonges. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Je ne peux pas te forcer à croire en moi, mais je t'assure que mon amour pour toi est authentique. Oui, je suis une poissonnière, mais cela ne me limite pas. Je dois trouver un moyen de sortir de ce quartier pourri. Mes parents ont travaillé dur toute leur vie, et ils méritent une vie meilleure. Je ne peux pas les laisser lutter seuls. Je l'imaginais, une sœur qui aurait la même détermination que moi, qui comprendrait l'importance de notre situation et qui serait prête à se battre à mes côtés. Voici une prière de déblocage. Cher Dieu, je me tourne vers toi dans ma période de blocage et de stagnation. Je sens que ma vie est bloquée dans différents aspects et je suis à la recherche d'une aide divine pour me débloquer. Je te demande humblement de m'accorder ta grâce et ta guidance. Seigneur, je prie pour que tu dissipes tous les obstacles qui entravent ma progression. Je te demande de m'aider à surmonter mes peurs et mes doutes, et de m'ouvrir les portes de l'opportunité. Guide-moi vers les solutions et les voies qui me permettront de m'épanouir et d'avancer. Je prie pour que tu fortifies ma foi et ma confiance en toi, en moi-même et en mon potentiel. Donne-moi la sagesse de reconnaître les leçons cachées derrière chaque blocage et la force de les surmonter avec grâce. Je te demande également de purifier mon esprit et mon cœur de toute négativité qui pourrait m'empêcher d'avancer. Aide-moi à libérer toutes les pensées limitantes, les schémas de comportement destructeurs et les attaches émotionnelles qui m'entravent. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains et je te demande de m'aider à débloquer mon chemin vers le succès, le bonheur et l'accomplissement. Accorde-moi la clarté, la persévérance et le courage nécessaires pour avancer malgré les obstacles. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta bienveillance envers moi. Je crois en ta puissance de déblocage et je sais que tu répondras à ma prière d'une manière qui est pour mon plus grand bien. Amen.